Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est Joshua Ossi, député à l'Assemblée nationale du Cameroun et également vice-président du SDF, le Social Democratic Front. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous allons parler de votre parti, de politique, de l'actualité politique du Cameroun à travers des questions. Elles sont posées sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire la première à voix haute, s'il vous plaît? Comment une opposition désunie peut-elle unir le peuple camerounais? Alors, très bonne question. Je dirais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une opposition désunie? Au Cameroun, aujourd'hui, je ne pense pas que l'opposition est véritablement désunie. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient incarner l'opposition et le gouvernement utilise ces aspirations-là pour laisser faire et créer autant de partis politiques que possible. On se trouve aujourd'hui au Cameroun avec plus de 300 partis politiques légalisés. Cela ne veut pas dire qu'ils sont actifs et cela ne veut pas dire qu'ils sont de l'opposition. Donc je pense que ceux qui sont véritablement de l'opposition, on travaille ensemble. Il est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas pu, depuis l'exploit de 92, présenter une candidature unique à une élection. Mais si nous regardons les résultats des dernières élections, si nous mettons ensemble tous les autres partis politiques, ils n'atteignent pas 10% ou 15% des résultats que le SDF a obtenus. Toute élection confondue. Donc il est important de comprendre aussi cela et de comprendre que même si on se met ensemble, au fait, on n'atteindra pas cette majorité requise. Ce qu'il faut, c'est... Mais ça, c'est de la théorie aussi. Parce que peut-être que le fait que les Camerounais voient la mobilisation de cette opposition, ça peut pousser justement à se dire... Prenons l'option de l'opposition. Tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, il faudrait que les égos se taisent et que quand on arrive à reconnaître le leadership dans l'opposition et qu'on n'arrive pas à table chacun avec une voix, mais chacun avec son poids politique et que les plus petits respectent les plus grands. Et comme ça, seulement pour avancer, il est quand même utopique de croire qu'après tout ce travail que le SDF a fourni, qu'on ira soutenir un candidat tout simplement parce qu'il faut soutenir un candidat. Non. Donc c'est soyez derrière nous ou soyez à côté. Non, mais en tout cas, on ne sera pas ensemble. J'ai dit c'est ça la logique. Dans tout pays au monde, c'est ça la logique. Dans toute démocratie, c'est ça la logique. Donc si on pense qu'ensemble, on fait que l'union fait la force, nos portes sont grandes ouvertes, nous disons, tous ceux qui veulent soutenir nos candidats ou notre candidat si c'est une élection présidentielle, sont le bienvenu et ils seront considérés à la hauteur de ce qu'ils apportent dans ce combat-là. Et si on se retrouve dans un cas de figure où un autre parti d'opposition prend le leadership, est-ce que vous serez prêt, vous, à soutenir ce parti d'opposition, à vous mettre dans ses rangs? En tant qu'individu, tout de suite. Maintenant, je ne peux pas engager mon parti sur cette voie-là parce que la position de notre parti et que j'incarne ici sur ce plateau, c'est qu'on ira gagner les prochaines élections. Donc ça arrivera peut-être, mais dans 20 ou 30 ans, les prochaines élections seront gagnées par le SDF. Donc on n'est pas dans cette optique-là, mais au cas où ça devrait arriver, pour quelque raison que ce soit, en tant qu'individu, je ne vois pas pourquoi je pourrais prêcher quelque chose que je ne fais pas. Est-ce que vous ne trouvez pas tout de même, monsieur, aussi que le SDF a perdu de sa superbe au fil des ans? Il est certain que les politiques souffrent dans tous les pays du monde. C'est pas quelque chose qui est unique au SDF, mais au Cameroun, il y a quelque chose en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons fait une première étape de lutte pour libérer la parole, pour obtenir le droit d'association, etc. Et beaucoup ont confondu cela comme étant la démocratie. Le multipartisme, c'est pas la démocratie. Et nous sommes allés aux élections en croyant que les Camerounais avaient le droit de vote. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au fait, les Camerounais n'avaient pas encore le droit de vote. Mais qu'est-ce qu'ils ont alors? Mais écoutez, si vous allez voter, personne ne compte ce qu'il y a dans l'urne parce que les résultats sont déjà connus dans un tiroir, vous n'avez toujours pas le droit de vote. Donc au sortir de l'élection de 2007, nous nous sommes dit qu'on va mettre toute notre énergie pour essayer de corriger cela. On a fait cela. On est sorti avec les 11 points qu'il fallait pour corriger
le système démocratique camerounais, le processus électoral. Et je pense qu'on a obtenu 3, 4 ou 5. On a vu l'énorme progrès, l'énorme engouement que les Camerounais ont eu lors de l'élection de 2013. Et je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons graduellement vers une élection acceptable, à partir de laquelle on pourra à nouveau voir qui est qui. Votre candidat ne fédère pas assez? Écoutez, c'était le candidat que nous avons désigné, parce que nous n'avons pas de candidat naturel, il faut le savoir. Ah bon? Non, nous n'avons pas de candidat naturel. Nous passons par un congrès extraordinaire. Nous sommes un des rares partis politiques au Cameroun, et le seul d'ailleurs en pignon sur rue qui le fait. En passant par un congrès extraordinaire, le président national du parti, Ni John Frundi, a été désigné pour représenter le parti. Il a été le dernier candidat désigné de cette élection. Nous sommes arrivés dans cette élection 3 semaines avant l'élection, et nous avons eu les résultats que nous avons eus. Donc, s'il fallait absolument aller dans une mauvaise élection, on aurait eu un bien meilleur résultat que celui qu'on a eu, mais vous ne pouvez pas gagner quand vous ne comptez pas, quand vous n'êtes pas présent, quand on décompte les voix. Et c'est tout à fait impossible. Maintenant, nous avons, avec tout ce que nous avons payé, toutes les concessions que nous avons faites, on a obtenu un petit peu quelque chose. Nous nous battons aujourd'hui encore pour le reste, mais nous pensons aussi qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons obtenu, on peut commencer à parler d'élections. Question suivante, s'il vous plaît. Plaquette suivante. D'accord. Il faut tourner la page BIA de toute urgence. Ce sont vos mots. Tournez la page BIA pour ouvrir quelle page? La page Frundi? Écoutez, vous ne pouvez pas, je pense que ça fait quelques jours que vous êtes au Cameroun, où vous tournez cette interview, et vous voyez vous-même que ce pays stagne s'il ne rentre pas en arrière. Et vous ne pouvez pas régler les problèmes d'un peuple avec les mêmes dispositions et les mêmes personnes qui ont créé ces problèmes-là. C'est impossible. Bon, les personnes changent, elles évoluent aussi, elles sont remplacées. Depuis l'indépendance du Cameroun, on a la même caste au pouvoir, on a exactement les mêmes. On a eu un qui est parti, il a laissé la place à son dauphin. On n'a jamais eu d'alternance politique au Cameroun, jamais. Mais ça ne veut pas dire que ce serait la solution. Je dis tout simplement que tant qu'on change... Vous savez, vous parlez comme si... Vous me posez la question comme si vous avez peur de la destruction créative. Il faut toujours passer par une destruction créative, c'est-à-dire oser changer pour pouvoir améliorer. Sans ce changement-là, rien ne peut aller. Mais on a eu des pays où l'opposition est arrivée au pouvoir et où la situation ne s'est pas du tout améliorée. Il ne s'agit pas de cela. Tant que vous ne changez pas le système, de temps en temps, malheureusement, dans certains pays, l'opposition arrive au pouvoir, mais garde le système en place. Ce qu'il faut changer, c'est le système. Et pour changer le système, il est nécessaire de changer les hommes. Maintenant, il faut choisir les hommes qui incarnent ce nouveau système. Il est évident que si vous voulez changer le système avec des opposants issus de l'ancien système, ils ne vont que transposer ce système avec des hommes nouveaux. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le président de votre parti est un opposant issu de l'ancien système? Écoutez, pas tout à fait. Il a fait partie, comme tous les Camerounais, les 20 millions de Camerounais étaient obligés de faire partie du parti unique, mais il n'a jamais été un préfet, sous-préfet, maire, député, ou autre chose dans ce système-là, dans cette casse-là. Alors, on va passer à la question de Joker qui va conclure cette émission. Vous reprochez, quelque part, et ça vous avez déjà dû entendre, au président, à l'actuel président, d'être là depuis autant de temps et de n'avoir pas changé les choses depuis 32 ans, semble-t-il. Mais le président de votre parti est là depuis 25 ans, à peu près. Alors, est-ce que c'est ça le changement ? Est-ce que c'est ça le changement qu'on peut proposer aux Camerounais? Déjà, premièrement, nous ne reprochons pas à M. Biya d'être président du RDPC depuis 1985. Il peut le rester autant qu'il veut. Tant qu'on n'est pas membre du RDPC, ça ne nous regarde pas. Et j'estime que ceux qui ne sont pas membres du SDF ne devraient pas nous en vouloir si aujourd'hui on a le même président national depuis 25 ans. Là n'est pas le débat. Il s'agit de la République, Res Publica, de notre pays. Et donc nous avons un droit de regard sur celui qui gère notre pays. Mais là n'est pas un autre président du SDF. Mais écoutez, pour avoir un autre président du SDF, il faut premièrement qu'il y ait un candidat. Deuxièmement, nous avons régulièrement
des congrès électifs, et à chaque congrès électif, il a été élu. Il y a quelques années en arrière, je pense qu'il y avait 3 ou 4 candidats, dont des candidats qui ensuite sont allés former leur parti justement, politique. qui ont claqué la porte parce qu'ils n'ont pas réussi à le déloger. Le président national, le jour que la majorité des délégués voudront choisir un autre, je m'alignerai derrière cet autre tant que je suis membre de ce parti politique. Vous vous alignerez derrière cet autre. Vous n'avez pas pour souhait que cet autre soit vous? Ben écoutez, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Vous n'y pensez même pas? Ben écoutez, le jour que j'y penserai de telle façon que ça devient pressant, je ferai appel à vous immédiatement, je vous le promets. Parce que lorsqu'on est premier vice-président d'un parti, on se dit que logiquement l'objectif est de devenir président. Bien sûr, l'objectif est dans le temps. Maintenant, c'est à vous de mettre le tempo. Donc c'est à vous de faire l'annonce et pas qu'on vous l'arrache de la bouche d'une interview. Donc il faut absolument comprendre qu'il faut de la sérénité, dans la discipline, c'est tout dans une organisation politique. Et si les gens si on rentre déjà dans l'agenda de 2016 lors de notre congrès ou l'agenda de 2018 qui est dans 3 ans, je pense qu'on n'y arrivera pas et on fera que le jeu de M. Biya ou de celui que M. Biya va choisir comme son successeur politique. Mais pour l'instant, nous sommes sereins, nous préparons 2018, nous préparons le congrès de 2016. Et nous pensons que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se battre pour avoir le bulletin unique. Je pense qu'avec le bulletin unique, on pourra avoir les premières vraies élections de ce pays. Et ensuite, on pourra commencer à parler de fédérés, on pourra ensuite parler de candidature et comment on va à cette élection, etc. Mais parler aujourd'hui de candidature quand on n'a pas encore fédéré, quand on n'a pas encore le bulletin unique, ni le congrès, je pense que c'est un peu prématuré. Joshua aussi, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie et je vous souhaite un très bon séjour au Cameroun. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.